Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du mois de décembre. Donc, on a plusieurs absents, là. Il y a quelques malades ce soir. Oui, on le souhaite que ça se replace, là. Bref, M. Tézier est rendu avec un masque. Oui, j'ai été démasqué. Été démasqué. Oh les mains. Bon, donc on y va avec l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Vous avez les procès-verbaux 18 et 20 novembre dernier. Je propose. Je vais appuyer. On a un premier point en consultation et décision des régulations mineures concernant le 163 boulevard Arthur Sauvé. Madame Paula. Oui, donc c'est un projet résidentiel au coin de Arthur Sauvé et la rue d'Orion. Donc, on fait une demande de dérogation mineure sur 4 articles de règlement. Donc, le premier, c'est l'alignement des arbres sur la ligne arrière et la ligne latérale, dont il faut avoir un 7 mètres à chaque arbre au 7 mètres, dû à l'aménagement actuel du stationnement. Il est impossible de permettre finalement l'aménagement de ces arbres-là. Il va y avoir assurément là, de la plantation d'arbres et il y a aussi une haie de cèdre présente. Indice de canopée 25,36 au lieu de 40, dû justement à l'aménagement de tout l'aire de stationnement qui a été aménagé il y a quelques années. Ça fait longtemps, oui. Oui. Et puis, l'aire de stationnement qui est plus près de Arthur Sauvé et de la rue d'Orion. Donc, on parle du tréfonds là, du stationnement souterrain et 74 cases de stationnement au lieu de 75. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette demande de dérogation mineure? Sinon, je vais accepter un proposé RAPR. Et proposer. Merci. On a maintenant un projet particulier de construction, modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, on parle du 883 boulevard Arthur Sauvé. Oui, donc c'est un projet qu'on avait vu le mois dernier. C'est 3 bâtiments composant 52 logements. Donc, il y a des non-conformités. Donc, pour ce qui est de la marge latérale et arrière du bâtiment que vous voyez, qui est le plus près là, de la zone agricole, est à 6 mètres au lieu de 7 mètres pour la marge latérale et 10 mètres de la marge arrière. Également, on vient déroger le fait qu'il y a plus de 1 bâtiment sur un terrain. On en présente 3 ici. Plus de 1 bâtiment accessoire. Dans le projet, on a 5 remises, finalement, pour permettre les gens de mettre leurs biens. Donc, le stationnement aussi est en façade sur les bâtiments B et C, donc les 2 bâtiments les plus près de la zone agricole. Et puis, le nombre de cases de stationnement, donc selon notre réglementation, on exige 104 cases de stationnement et il présente 94 cases de stationnement. Les stationnements également pour visiteurs sont à plus de 75 mètres du bâtiment, dû à la configuration du bâtiment, du terrain qui est un peu en sorte de P. Donc, l'aménagement des cases de stationnement pour les visiteurs sont plus loin. Donc, pour les résidents, ont été plus concentrés vers les bâtiments principaux. L'entrée charretière est de 11,44 mètres au lieu de 10, et ce, à la demande du MTQ. L'entrée charretière à l'angle n'est pas perpendiculaire à la rue, et ça, c'est à la demande du MTQ. Et pour ce qui est de la canopée, on n'est pas capable d'atteindre le 40 %. On atteint 31 % dû à une contrainte anthropique qu'il y a une grande servitude
du pipeline. Donc, si on retire la servitude du pipeline, le 40 serait atteint. Et puis, il va y avoir les arbres, ils vont être matures, ils vont être préservés. Il va y avoir pas mal aussi de plantations d'arbres et d'espaces végétalisés qui va représenter 56 du terrain. Et il va y avoir un écran visuel avec l'usage commercial voisin pour créer une certaine intimité, là. OK. Merci. C'est sûr que, bon, par rapport à ce qui avait été présenté pour le premier projet, aujourd'hui, c'est un petit peu différent de ce qui est présenté pour le second projet de résolution. C'est particulièrement par l'ajout pour plus de précision qu'il s'agit du parti d'un lot, 1 366 766. Ça va? Oui. Merci. Donc, on a eu toute la présentation. On va demander un proposeur appuyable pour le second projet. Monsieur le maire, je vais le proposer. J'aimerais toutefois apporter un commentaire d'importance, à savoir, Mme Paula nous a mentionné que l'entrée charretière à la demande du MTQ avait été modifiée, ce qui fait l'objet d'une espèce de dérogation. La demande que j'aimerais faire, c'est que cet endroit-là va devenir passablement stratégique au niveau de la circulation. Tous les éléments sont en place pour avoir vraiment 2 intersections alignées. Alors, il serait vraiment important de faire une demande pour un feu de circulation au ministère à leur demande, qui avait demandé de faire des changements au niveau de l'entrée. Donc, pour qu'il soit conséquent et que nous n'ayons pas la responsabilité éventuellement de faire et d'assumer les coûts d'un feu de circulation, je pense que ça serait complètement logique de leur demander d'installer dans les plus brefs délais après la réalisation du projet un feu de circulation à cette intersection-là. Alors, j'en fais la proposition. OK. Merci, Monsieur le directeur général. Il a pris note, là. Je viens de voir ça, là. J'appuie, monsieur. Ah, Monsieur Goyer. Parfait. Maintenant, adoption d'un règlement. En fait, c'est le 16-15-422, Mme Paula. Oui, donc c'est un article dans notre règlement de zonage où on vient l'abroger dû au remplacement du règlement 1931 où les immeubles doivent désormais avoir une somme-pompe permettant l'écoulement des eaux pluviales, du drain et des gouttières sur le terrain. Donc, il n'y aura plus de calcul en lien avec les niveaux de la rue et les niveaux du sous-sol, comme notre article, finalement, exigeait. Donc, on va suivre désormais le nouveau règlement 1931 qui a été fait en collaboration avec le service du génie. Merci. Proposeur appuyeur. Je propose. J'appuie, monsieur le maire. Merci. Le 16-75-423, en fait, c'est un avis de motion. C'est l'adoption d'un premier projet de règlement qui va viser à agrandir la zone 1H29 et à même une partie de la zone 1C21. C'est pour du classification H07, qui est une multifamiliale de plus de 12 logements. Donc, à une prochaine séance, une séance subséquente, un règlement sera présenté pour ça. D'autres choses à préciser, Mme Paula? Oui, c'est juste par rapport au projet que nous avons vu au tout début, Oui. avec les dérogations mineures. Donc, on vient agrandir la zone, une zone qui est déjà existante pour venir inclure ce projet-là. C'est ça. C'est en lien direct avec la dérogation mineure qui était présentée au début pour le 163. Boulevard Arthur Sauvé. Proposeur appuyeur? Je propose. J'appuie, monsieur le maire. Merci beaucoup. Maintenant, avis de motion, dépôt de projet de règlement pour le 1950-002 qui modifie les commissions et comités du Conseil. Donc, à une prochaine séance et une séance subséquente, le règlement sera présenté conformément à ce que la loi des cités et villes nous demande. C'est tout simplement la modification du nom de la Commission des services techniques et va s'ajouter et des changements climatiques.
Ensuite, un autre avis de motion pour le règlement numéro 1982. Encore là, une prochaine séance subséquente, un règlement qui sera présenté pour décréter le taux de toutes les taxes de certains frais compensation pour l'exercice financier 2025, toujours, conformément à la loi et cités et villes. On arrive au dossier du maire, cours de francisation. On a passé justement aujourd'hui à la MRC une résolution. On trouvait important que cette résolution-là soit faite parce que, je sais, j'ai manqué une petite partie à la MRC aujourd'hui. Là, il y a M. Marginat qui est venu d'ABL présenter des choses. Oui, on a vu que le gouvernement, je sais pas, là, ils ont trouvé 10 millions pour essayer de se rendre jusqu'au 31 mars, mais il y avait 125 personnes qui étaient touchées par le programme de francisation. Et là, si je ne me trompe pas, ça va couvrir juste 22 personnes. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel, surtout quand des gens qui viennent chez nous, là, ils ont la volonté d'apprendre notre langue. Je vais dire de quoi, il faut se taper des mains et dire oui, on va t'aider. Et la résolution est faite pour dire au gouvernement provincial de reconduire, malgré qu'ils ont reconduit partiellement, qu'ils puissent, après le 31 mars, donc pour l'autre année financière du gouvernement, qu'il y ait les sommes adéquates pour appuyer les gens qui ont besoin de suivre les cours. L'envoi de cette résolution-là, on va l'envoyer au centre de services scolaires, Mille-Îles, les villes de la Couronne-Nord, Lyon des municipalités du Québec et, naturellement, le député, M. Benoît Charette. Je peux vous le laisser, si vous souhaitez, ma chère dame, pour à qui qu'on va envoyer les résolutions. Normalement, ça suit là, par rapport à mon cabinet. Donc, si vous êtes à l'aise avec ça, j'aimerais bien ça le proposer, que ça soit unanime. Je pense que c'est quelque chose de immensément important là, pour moi. Là. Nous tous, M. le maire. Notre langue, tu sais, c'est quand même très important. Je vous remercie beaucoup. La guignolée, mais en fait, la guignolée, ça a bien été. Encore cette année, beaucoup de gens impliqués, beaucoup d'élus là, ici autour de la table qui étaient présents. Bonne participation des citoyens, malgré tout. Aussi, il y a l'entreprise là, qui, je ne sais plus du nom, là, qui offre toujours beaucoup de boîtes de produits congelés. C'est encore quelque chose de phénoménal cette année. 172 000 qu'a donné. 172 000 La valeur? la valeur. OK. Dollars, c'était un citoyen du quartier des Îles, M. Mohen. Bon. Mais c'est excellent. Donc, en tout cas, je voulais souligner, bravo pour le travail. On va compléter tranquillement. Là, demain soir, il va y avoir le cocktail là, qui est fait, là, cocktail du maire, pour leur donner plus de sous. Donc, bravo. La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, en fait, c'est une résolution que plusieurs municipalités passent suite à la journée qu'il y a eu avec l'UMQ, qui est organisée en lien avec la démocratie, le respect. C'est sûr que ça vise beaucoup, je vous dirais, ce qui avait été présenté cette journée-là, entre autres, d'avoir des débats qui peuvent être vigoureux, mais respectueux. La question aussi des médias sociaux, que des fois, certaines personnes là, se payent la traite se pensant cachées derrière un ordinateur. Il y a beaucoup d'élus, peu importe le rôle, que ce soit mairesse, maire, conseillère ou conseiller, qui ont été touchés par ça. Je pense que certains ont été certainement blessés. Parce que il y a deux choses qui se passent avec le dernier mandat là, qui a été entrepris en 2021. C'était le retour après la pandémie. Il y a beaucoup de municipalités qui avaient des nouveaux élus, quand même beaucoup, là, dans un ordre d'à peu près 45-46%. Il y a probablement beaucoup d'élus qui avaient des espoirs de changer des choses, mais qui sont arrivés probablement dans une fiscalité qui était un peu brisée. Quand tu as des espoirs de faire des choses, parce qu'il y a des endroits, là, c'est des conseils complets là, qui étaient nouveaux, ça brise un peu le rythme. Et puis ces gens-là, si en plus ils ont été
assaillis par des propos haineux ou quoi, bon, on a des records, malheureusement, dans ce mandat-ci, le nombre d'élus qui ont quitté. J'écoutais justement au Canal Savoir, là, en fin de semaine, on a parlé de ce dossier-là, puis il y avait M. Penneau-Jobin, qui est l'ancien maire de Gatineau, qui lançait un message aux nouveaux élus, disait, bon, oui, c'est une période à traverser. Traversez la période, puis allez-y, si vous avez le cœur, pour un autre mandat. Il y a quelque chose qui va changer là, dans le prochain mandat. C'est un peu comme, comment je peux dire, le balancier qui va revenir un peu plus au milieu. En tout cas, fait que vous voyez la résolution. Je pense que c'est une affaire de tous les conseillers, ici au conseil. Si vous êtes d'accord encore là, j'aimerais bien le proposer. Puis, on va faire parvenir ça à l'UMQ pour leur montrer qu'on a fait nos devoirs avec ce qui nous avait été demandé. Enfin, je le propose. Unanime, M. le maire. Parfait. Les vœux des fêtes, mais bon, on fait ça fait une couple d'années, là, c'est pas pour empêcher les élus de le mentionner, mais c'est pour éviter de répéter. Écoutez, c'est une période, je la trouve un peu spéciale cette année. On est peut-être chanceux ici au Québec, pour certains peut-être au Canada, qu'on vit pas la question des guerres. Par contre, personnellement, je trouve qu'il y a un petit peu des fois de violence gratuite. Il y a la question de féminicide qui est désastreuse. Je pense qu'il faut en profiter tout le monde pour faire un examen de conscience, même si on n'est pas une personne qui est violente ou qui fait des choses pas correctes envers les femmes. Ben, d'être peut-être exemplaire, principalement quand c'est les femmes, malheureusement, c'est les hommes qui causent ça, là, c'est très triste. Puis, profiter de ce moment de l'année pour se réjouir avec les membres de notre famille, nos amis. C'est vraiment un beau temps d'arrêt. Puis c'est un temps, des fois, qui nous replace un peu là, à la bonne place, sur les bonnes valeurs. C'est ce que je souhaite aux citoyens. Très joyeux Noël, une année 2025 plein de bonheur, surtout la santé. Hein, la santé, Seigneur, quel plus beau cadeau de la vie qu'on peut avoir. Alors, c'est ce que je souhaite aux citoyens. Alors, merci beaucoup et ayez beaucoup de plaisir. Il y a une petite publicité qui dit des fois, si vous sortez à l'extérieur, la modération bien meilleur goût, il faut faire attention à ça. Hein? Mais il y a un nez rouge qui est là. Si des fois, on prend pas de chance, on donne nos clés, puis on est reconduit, puis il n'y aura pas d'accident. Donc, c'est très important. Maintenant, on arrive à la période de questions. Il s'agit de vous identifier. C'est 3 questions maximum, une question à la fois. Monsieur Mainville? 2 questions? Oui. Par la suite? C'est tout de suite. Il dit qu'il va y penser. OK. Quand M. Mainville va être fini, ça va être le temps d'y avoir pensé. M. Mainville, vous êtes chanceux? 2 questions en ligne. C'est plus cher, hein, par exemple? M. Mainville, c'est plus cher de 2 questions en ligne. Oh, on prend tout. Monsieur Mainville, allez-y. Bon, je souhaite des joyeuses fêtes l'an prochain. Merci. Je demanderais une dérogation Pas dans pour ce le mois de sens-là, je novembre, veux dire ça. si c'est possible. Une dérogation? Oui. Pour? Changer le nom de la salle, ici, la salle ouais? du conseil, de nommer pour M. Raymond. T'es ici, ça serait bon. Ça fait 40 ans qu'il est ici. C'est sa Ouais, deuxième ben ça, maison, c'est- ça serait pas bon, là? Ça, c'est des étapes. C'est des étapes qui peuvent se faire par la suite. Pour l'instant, sans rien enlever à M. Tessier, puis je pense qu'il sait. C'est pas quelque chose qui se ferait là.
Non, mais ça serait peut-être pas ça, parce que la C'est une- délégation, vu qu'il c'est est pas une, mort, puis il est en couple 40 ans encore, là, Ouais. ça Fait serait que, peut-être bon. OK. Bon, ça, c'est la première. Deuxième question. Deuxième question. Au calendrier, il n'y a pas un moyen de les faire passer, à la place de passer par Poste Canada, de faire passer par les jeunes des tubes de hockey. Ben là, on est correct. On a eu l'information. Poste Canada, pour les postiers, les buts vraiment demain. Probablement qu'il y a de la malle accumulée un peu. Fait que Oui, ça je va suivre son cours pour être posté le plus rapidement possible. Si on est mal pris avant la période de Noël, tout de suite en début d'année, ils vont être livrés. Non, mais je veux dire, là, c'est parce que ça fait des contrats, Oui. vous n'avez pas le choix. Mais On l'a déjà demandé. les prochains, ça Ouais, sera pas on l'a déjà demandé, Les clubs de euh, hockey ont besoin des montants d'argent, des clubs Ouais. de baseball. Peut-être qu'ils pourront ça, des... Peut-être. Je sais pas comment ils vous donnez au Poste Canada, mais Ils n'ont pas accès aux boîtes postales, là, comme dans votre secteur, il y en a. ils ont accès vraiment aux maisons. Ouais. Mais bref. Ça En tout serait cas, peut-être bon pour eux autres. on l'a déjà offert à des groupes, puis ça n'avait pas fonctionné. Et vu que c'est l'hiver, je pense qu'ils étaient découragés. On l'avait aussi parlé, je crois, aux scouts. Mais on retient la suggestion. Oui. Monsieur le maire, Regarde, j'ai Philippe Stani. Oui. présentement, le service des arts, service des arts font affaire avec le soccer FC quelque chose pour notre programme pour la petite église. Oui. On a demandé la distribution. Fait qu'ils vont distribuer Saint-Eustache OK. et Deux-Montagnes. C'était fait la semaine passée. Bien. Juste avant qu'on question, entende peut-être. dire que la poste reprenait. Là. Puis Comme là, ça reprend, là, ouais. Puis là, nous autres, ben, on a des spectacles qui s'en viennent. Fait que déjà là, il y en a deux OK. qui sont passés date, là, mais les autres, ils vont être là. Oui. La deuxième nuit, j'ai oublié de nommer la greffière, comment elle s'appelle, on ne sait pas. On la connaît pas. Ah, Mme Boursier, je m'excuse. Isabelle Boursier Ça, a pris la place, naturellement, d'Isabelle Boileau ce soir, puis c'est un petit peu de la maladie autour d'Isabelle Boileau, là. C'est pas facile. Ouais, je m'excuse, vous avez raison. OK, bon, là, je m'en vais. Là. Merci. Oui? Bon matin. Donc, moi, cette année, je vais aux études en français. Je vais prendre l'autobus. Là, je les ai vus refaire le boulevard industriel, le dernier bout. Oui. Mais j'ai remarqué des affaires. Il y a le trottoir. Tu sais, avant ça, à côté, il y a des trottoirs, des fois, à côté, piste cyclable, trottoir. Oui, il va tout avoir ça. C'est ça. Il va tout avoir ça, puis on peut dire que c'est une piste Puis, multifonctionnelle. On peut être à pied, on peut être à bicyclette. Puis deuxième- Puis qui va amener même jusqu'au... En tout cas, on l'amène proche du REM, puis après ça, on travaille avec le REM pour l'amener jusqu'au REM. Ça serait une bonne idée, mais c'est ça, la construction n'a pas été... J'ai passé ça, là, j'enregistrais le temps d'attente 12 minutes. 12. OK? Parce qu'il y a une personne qui passait les camions en premier au lieu d'un autobus. Un autobus, ça doit être bien Ah, prioritaire. c'est synchronisé beaucoup, là, un autobus, c'est ça. Oui, puis en plus, j'ai aussi... OK. ils ont un problème de retard. Puis aussi, malheureusement, comment ça s'appelle là? Il y avait même un superviseur de paquette qui était sur place pour voir. Ah oui? Ça fait pas de bon sens. OK. Ça débouchait, tu sais, l'entrée pour aller direction est sur Oui. l'autoroute 40, ça poussait jusqu'à Deux-Monts. Oui. Je sais pas qu'est-ce qui arrive avec les La signaleurs. sortie? Oui, avec les signaleurs sur le chantier, mais OK. je trouve ça qu'ils avaient l'air confiants à Moses. OK. Merci. On prend bonne note. Affaire nouvelle des conseillers ou conseillères, conseillers du district Rivière-Nord, remerciements pour la guignolée, M. Paquette. C'est-tu parce que je suis allé Oui, vous monsieur voir le sur maire, place? je ne Hein? vais pas répéter. C'est-tu parce que je suis allé vous voir sur place? Non. J'ai oublié de Non. prendre en note. Je vous taquine. Non, je ne répéterai pas ce que vous avez dit, mais je veux simplement, comme j'ai pris l'habitude à chaque année, il y a des gens qui travaillent avec nous, des bénévoles, et on a un plaisir fou
à faire ça, des gens très sérieux, puis je pense très impliqués. Et j'aimerais les remercier en les nommant. Il y avait Mme Sylvie Martin, M. Gilles Barbeau, M. Danny Germain, M. Luc Dupuis, Hugo Poitras. Ah, Hugo qui était là aussi. juste Oui, de je l'ai vu. poser sa question. Et notre Omer Demers national. C'est pas pour rien qu'il est spécialiste dans les arbres. C'est lui-même un arbre généalogique de la population. Ça n'a aucun bon sens, le monde qui connaît. Et dernièrement, ma conjointe Mireille Robillard. Alors, je tiens sincèrement à les remercier pour leur temps et leur enthousiasme à cette journée-là. Bien, merci beaucoup. Castier-Clamatin, M. Lamarre, grand rassemblement de la jeunesse engagée du Québec. Oui, Monsieur le maire, donc, chers collègues, donc le 16 novembre dernier, la ville de Saint-Eustache a accueilli près de 50 jeunes entre 15 et 35 ans dans le cadre de la 3e édition du grand rassemblement de la relève engagée. Et c'était un événement qui avait été imaginé et organisé par la Commission jeunesse de la ville de Saint-Eustache en partenariat avec la Commission jeunesse de Blainville, le CGE de Deux-Montagnes, le CGE de Blainville et le CGE de Mirabel. Cette journée, elle s'est adressée à nos jeunes pour permettre qu'ils partagent leurs idées, leur inspiration, puis différents sujets d'importance qui sont importants pour notre jeunesse d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est une journée qui a commencé par une percutante conférence de Barbada. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'était vraiment très intéressant. Elle a su aborder avec une grande sensibilité, un sujet d'une grande, je vous dirais, sensibilité concernant la diversité. Donc, ça a été suivi d'un atelier interactif avec nos jeunes. Et ensuite, on a terminé avec différentes présentations. Bref, une journée qui a été fort appréciée par les jeunes sur place. J'ai passé la journée avec eux, ainsi que ma collègue là, Isabelle Lefebvre. Donc, merci à l'équipe de la Commission jeunesse de Saint-Eustache. Ça a été un succès et déjà, on entrevoit l'an prochain encore plus de gens sur place. Donc, on peut être fiers parce qu'on est à l'écoute. Ils sont vraiment créatifs, ils sont pleins d'idées. Puis, je pense que cet atelier vient répondre à un besoin de notre jeunesse. Donc, merci à l'équipe, naturellement, de Michel Lamontagne et Yasmina également. Merci. Maintenant, conseillère du district de la Seigneurie, Mme Mathieu Oli. Hommage à une entreprise eustachoise. Je ne sais pas si on va bien m'entendre là, avec mon masque. Là. Oui. Ça va, parfait. Mon double masque même. Une entreprise eustachoise, puis je dirais même seigneuriroise, parce que c'est une entreprise du quartier de la Seigneurie. Tissu Lamini, qui est sur la rue Saint-Laurent, malheureusement, doit fermer ses portes. Une entreprise qui est installée depuis 12 ans, que ça fait plus de 20 ans, en fait, ça fait 12 ans que Isabelle Lefebvre, qui s'appelle... Je la connais. Qui opère Tissu Lamini depuis 12 ans, mais ça fait quand même plus de 20 ans dans Saint-Eustache qu'elle est au service de la population eustachoise pour les services de couture, donc tissu, tout l'équipement là, pour concevoir là, de ses propres mains des vêtements et autres. Donc, je trouve ça très triste d'apprendre. J'ai trouvé ça vraiment triste d'apprendre qu'elle, malheureusement, doit fermer ses portes. Puis, une des raisons principales pourquoi elle doit fermer ses portes, c'est, on parle du coût du loyer pour les résidents qui a augmenté, puis il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à se loger. Bien, c'est un peu la même chose au niveau de nos petites entreprises eustachoises, au détriment des grandes chaînes. N'ont pas les moyens de se payer les logements, les loyers qui augmentent toujours de plus en plus. Donc, malheureusement, c'est un peu le coût de la vie qui a fait en sorte qu'il y a eu raison de cette belle et extraordinaire entreprise. Et c'était la dernière de ce type dans la région. Donc, je trouve ça quand même assez dommage là, qu'on perde une belle entreprise comme ça à Saint-Eustache. Donc, je voulais lui rendre hommage, la remercier infiniment pour ces 12 dernières années. C'est incroyable la quantité de clients, les milliers de personnes qui ont passé dans cette boutique-là. Quand on jase avec les gens, des gens qu'on peut même pas imaginer que, ben oui, je connais ça, j'y allais moi aussi. C'est quand même assez triste. Donc, une bonne continuité à Isabelle dans ses futurs projets. OK. Bien, merci beaucoup. Je comprends que vous êtes plein de bonnes intentions là, quand vous parlez de cette entreprise. Faut faire attention. Là, dans ce cas-là, vous parlez que malheureusement,
vont fermer ou je sais pas quoi. Là. Oui, c'est ça. Ferme ses portes. Il faut toujours faire attention, de ne pas faire de la publicité pour une entreprise au conseil. Je dis ça comme Pas de la publicité, c'est un hommage Dans à son une cas, entreprise elle, non, qui mais ferme. je vous le dis pour le futur. Oui, vous me l'aviez déjà Il y a un angle parlé. délicat, d'accord? Merci. L'autre point, les communications. Oui, ben en fait, c'est un peu en lien, là, je vous dirais, avec votre point là, que vous avez amené, là, le 6.3, la démocratie dans le respect, par respect de la démocratie. Je dirais, on est à 1 an, là, moins d'1 an des prochaines élections. Je souhaite de tout mon cœur que d'ici la prochaine année, quand on parle de respect, bien, les communications, ça fait partie du respect aussi. Je pense que c'est la base. J'apprécierais... Puis c'est pas la première fois que je le demande, que je maintiens ce point-là, que je fais des demandes récurrentes à ce sujet-là, que j'aimerais être tenue au courant de ce qui se passe. Et malheureusement encore, là, j'ai plusieurs exemples que je pourrais nommer, mais je ne passerai pas ici à travers la longue liste de fois qu'on ne m'a pas tenu au courant d'informations qui auraient été nécessaires pour le bien de ma pratique comme conseillère municipale indépendante. Donc, j'espère que dans la prochaine année, on va tenir compte du fait que je sois aussi une élue comme toutes vous autres aussi. Puis je tiens... en fait, je vais en nommer juste une, l'inauguration de la murale. Pourtant, c'est moi qui ai amené le point ici. Vous avez été invité? J'ai pas été invité, Monsieur le maire. J'ai jamais reçu l'invitation. Tous les élus ont été invités. Ben, pas moi. J'ai pas reçu l'invitation, Monsieur le maire. Donc, ça fait partie des raisons. Est-ce qu'il y a un problème au niveau des communications, au niveau des courriels? Je sais qu'il y a 2 listes de courriels d'envoi au niveau du cabinet du maire. Il faudrait juste s'assurer que ça soit la bonne liste qui soit prise quand il y a des informations comme ça. Parce que je l'ai appris par hasard. En fait, j'ai quand même plusieurs amis. Donc, c'est quelqu'un qui m'a tenu au courant. Et ce que je trouve le plus dommage, c'est que M. Chaumont, qui est venu ici en séance du conseil proposer ça, lui non plus n'a pas été invité, comme de nombreux invités, de nombreux participants à cette murale-là. Donc, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis, je réitère que j'espère que la communication va être... Faut faire attention. Attention, je peux vous en nommer plusieurs, Monsieur le maire, des fois où est-ce que j'ai pas eu d'invitation ou que peut-être des fois des je choses reçois pas des réponses lorsque je pose des faut faire questions. attention, là. Vous envoyez une perception qui n'est pas correcte. Ben non, c'est une réalité. Est-ce que des fois, il peut y avoir une erreur? C'est possible. Est-ce que très souvent, les élus qui sont touchés par le dossier sont invités? Oui, définitivement. Quand c'est des choses de ville, c'est tout le monde. L'information que les élus ont, que ce soit vous ou de mon équipe, c'est la même information qui est envoyée toujours à tout le monde. Il n'y a pas de restriction là, pour personne, là. Absolument pas. On peut vérifier avec le service des coms que les choses soient toujours faites de la bonne façon, mais il n'y a jamais de restriction. Il n'y a pas de commande de donner, envoyez pas ça à telle personne ou quoi, jamais, jamais, jamais. Jamais, ni de ma part, ni de personne ici à la ville, je peux vous dire ça. Il y a peut-être des choses des fois qui vous concernent plus, puis il y a peut-être des choses des fois qui vous concernent moins. Puis des fois, il y a des choses qui touchent plus un élu à cause soit de son quartier ou à cause de sa fonction par rapport à une commission, là, tout simplement, là. Alors, l'erreur s'est commise quand même à de nombreuses reprises. Puis quand je parle de communication, je vais aussi... je regarde là, le point 11.1, là, ici, la nomination au conseil. Bon, j'ai pas pu être présente à la dernière préparatoire, mais j'apprends dans les papiers comme quoi que je suis plus sur une des commissions, je suis transférée sur une autre. Je pense que ça aurait été la moindre des choses. Puis quand je parle de respect, c'est ça. Ça aurait été la moindre des choses qu'on me tienne au courant que j'avais un changement dans mes... Si vous aviez été présent, vous l'auriez vu. Ouais, mais... Et ça, je vais vous dire... C'est pas la préparatoire. Je pense que c'est quelque chose d'avance. On en reparlera de toute façon au point 11.1. Ça, c'est ma job. Fait que j'ai fait ma job. Puis, on en reparler ça a rendu été là. confirmé lors de la préparation du conseil. J'ai pas, sans vouloir
Je vais passer à mon prochain point, puis on en reparlera plus tard, parce que là, j'ai encore d'autres choses à dire, là, à mon troisième point. Oui, je comprends. Je vais vous le laisser dire le troisième point. Je comprends que le 10 minutes va être passé, là. Je vous dis que je ne savais pas que vous étiez manqué, là. Je pense que vous étiez malade, là. Je présume que c'est ça. Fièvre toute la nuit, puis... Quand j'ai fini mon travail, puis l'alignement des commissions, c'était déposé à la préparatoire. Puis ça, c'est ma job. C'est fini. Pas plus compliqué que ça, mais il n'y a rien de méchant là-dedans. Là. Remarquez que j'avais une autre commission. Oui, je vais en reparler que tantôt. je trouvais plus appropriée pour la circonstance. C'est tout. Ça, c'est ma prérogative. Je m'excuse. C'est pas pour offenser, mais ça fait partie de mon rôle, de ma job. Association des citoyens. Je vais vous laisser terminer, là. Vous avez peut-être coupé 1 minute ou 2, là. Allez-y. En fait, je veux revenir surtout sur la guignolée qui a été, encore une fois, extraordinaire. Là. Je vais dans le même sens que vous, ce que vous avez dit tantôt. On a eu l'association, plus d'une 60aine de bénévoles qui est venue, une 30aine le matin, une 30aine l'après-midi. Évidemment, je ne vais pas tous les nommer. On est au coin, nous, depuis 2 ans, Arthur Sauvé et Grande-Côte. On a une guignolée qui est très festive. C'est extraordinaire de voir l'enthousiasme des bénévoles, mais aussi la participation des gens. Encore cette année, peut-être moins de denrées, plus de sous. Je pense qu'on a une équipe vraiment assez productive sur le coin de la rue pour ramasser des sous. Quoique, on se fait dire, puis cette année, c'était 2 jours avant la guignolée des grands médias. Ils étaient dans les rues, eux autres aussi, 2 jours avant. Donc, on s'est fait dire par beaucoup de personnes, on a déjà donné à la guignolée. Les gens ne font pas la distinction entre la guignolée des grands médias et la guignolée des chevaliers de colon. La guignolée des chevaliers de colon va desservir vraiment la population eustachoise, donc autour de 600 familles eustachoises. Et la guignolée des médias, c'est pas la première fois que je le demande, que je vous le demande à mes collègues, parce que c'est nous ici qui pouvons prendre la décision. Mais je sais, c'est toujours la même journée partout dans le Québec, la guignolée des médias. Mais je demande, s'il vous plaît, si c'est possible, d'éviter à ce qu'on fasse la guignolée des médias 2 jours avant. Il y a possibilité de dire aux autres villes de la MRC, parce que la guignolée des médias va desservir les Basses-Laurentides, donc notre centre, le comité d'aide alimentaire des Patriotes, qui va desservir le centre d'aide d'entraide Racine-Lavoie, le centre La Traverse. Je le comprends, puis c'est nécessaire, mais eux, c'est à l'année. Donc, je pense qu'on pourrait leur donner la possibilité de venir faire une collecte de sous à un autre moment que 2 jours avant la guignolée des chevaliers de colon. Autant par respect de nos chevaliers de colon, mais aussi par respect de nos citoyens qui sont tannés de se faire collecter à 2 jours d'intervalle. Donc, je vous le redemande encore une fois, Monsieur le maire, si on peut... Non, mais c'est Moisson-Laurentide, ça. Oui, Moisson-Laurentide, exactement, mais ils peuvent... On pourrait leur donner une plage horaire... Après la guignolée des chevaliers de colon, on pourrait leur donner dans le mois de février, dans le mois de janvier. De toute façon, leurs besoins, c'est à l'année, eux autres, qui en ont besoin. Tandis que les chevaliers de colon, là, c'est pour Noël. Oui, donc, c'est pour nos citoyens, citoyennes de Saint-Eustache. Je pense que les chevaliers de colon réalisent toujours à chaque année un bon résultat. Moi, quand je suis allé aux chevaliers de colon la journée, là, la guignolée, je me suis informé, y a-t-il beaucoup plus de demandes? Oui. Puis, avez-vous... Oui, on a assez de marchandises. Il leur restait les côtés sous. Ils m'ont expliqué combien ils avaient besoin de sous là, pour boucler au niveau de leur budget pour être capable de donner des choses aux gens. Moi, je leur ai jamais entendu dire que Moisson-Laurentide les nuisait. Moisson-Laurentide, ce qui arrive aussi, c'est que par rapport à nos organismes, ils nous aident à l'année longue. Oui, mais c'est pour ça que je propose d'en faire une. Ça devient un petit peu touché, mais si les chevaliers de colon étaient vraiment affectés, puis que bon, ça réduirait la participation, mais c'est pas ça qui arrive. Bien, les gens qui sont sur le terrain comme nous, on l'entend. Oui, les gens sont fâchés. Puis je reviens, c'est par respect aux citoyens aussi. Bien, on les respecte.
pas nous qui respectons pas. Puis quand ils passent ici, sur la rue Saint-Louis, ils donnent ou ils donnent pas. Peut-être, des Non, fois. mais ça crée tout un engouement. Peut-être des fois, des citoyens peuvent être chatouillés. Ah, encore, on me demande encore. On va dans un marché d'alimentation, puis bon, voulez-vous donner? Bon. Ben, je vous invite à C'est difficile venir de l'année dire, Montson prochaine. Laurentide, tu seras pas là. Non, mais il y a d'autres villes, là. Il y a deux Nous rendons service montagnes. à l'année longue. Oui, puis je suis 100% d'accord, puis jamais au grand jamais je voudrais interdire ça, là. Je dis juste qu'il pourrait être fait à un autre moment. Et Ben, ils le feraient avant. ils peuvent le faire aussi dans les autres villes, là. Pourquoi juste Saint-Eustache? Dans les années où que la guignolier a lieu la veille ou l'avant-veille, je pense qu'on peut faire quelque chose pour aider. Je vous invite à venir l'année prochaine à notre coin de rue pour entendre les commentaires. Sur une note un petit peu plus triste, là, pour finir, le samedi, justement, on a une bénévole qui est venue nous donner un coup de main, comme elle vient nous donner un coup de main dans plusieurs de nos événements. Malheureusement, le lendemain, elle est décédée. Sylvie Filiatro, je veux simplement lui envoyer tout mon amour, une bénévole qui avait une joie de vivre extraordinaire, une grande bénévole de l'Association des citoyens du quartier de la Seigneurie. Beaucoup de monde ont été touchés par son départ subi, crise cardiaque. Personne ne s'attendait à ça. C'est d'une tristesse. Puis elle était avec nous samedi matin, comme d'habitude, avec sa joie de vivre et toute sa bonne humeur. Donc, on est tous touchés par son départ. Puis son décès nous laisse un grand vide. Donc, un immense merci à notre belle et grande bénévole Sylvie Filiatro. Sur ce, les citoyens du quartier de la Seigneurie, sur une note peut-être un petit peu plus joyeuse, souhaitent des très joyeuses fêtes à tous les Seigneuroises et Seigneurois du quartier et espèrent vous revoir pour les prochaines activités après les fêtes. Merci, Monsieur le maire. Madame Isabelle Lefebvre, quartier des Moissons, remerciement, intersection 25e Avenue et l'autoroute 640. Oui, je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le maire, ainsi que l'administratif, là, d'avoir été assez rapide pour rejoindre la MTQ pour enlever cette fichue pancarte-là qui causait malheureusement du trafic. Effectivement, ça avait été mis parce que, bon, oui, protéger la nouvelle piste cyclable avec les cyclistes et tout, mais ça causait comme un trafic monstre. Ce que je comprends, c'est que oui, on l'a fait enlever, mais on va travailler pour trouver une solution parce qu'il faut quand même sécuriser ça rendu au printemps, là. Donc, mais merci beaucoup de votre travail, d'avoir agi assez rapidement. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Tessier, arbre au centre de la 39e Avenue. Oui, monsieur le maire. Juste un petit peu, j'aimerais ça faire un genre de petite mise au point parce que quand ma collègue Isabelle, Mme Mathioli, parle par rapport au vernissage de l'ancrage, j'ai regardé qui était invité comme conseiller. Effectivement, elle n'a pas été invitée, mais comme la majorité des conseillers municipaux n'ont pas été invités. Vous avez regardé ça, OK. J'ai la liste ici. OK. Des gens qui ont été invités. Okay. J'aime pas ça qu'on pense qu'on la met de côté. Loin de là. C'était fait l'invitation par le service de la communauté. OK. Madame Yasmina Bialali. Fait que les conseillers qui étaient invités, c'était Madame Carignan et Madame Isabelle Lefebvre qui étaient invitées. Vous, puis il y avait moi. Que je peux voir dans l'invitation. OK, donc en lien avec le dossier, ça. Pourtant, il y en a qui étaient là, qui étaient présents, qui ne sont pas dans votre liste. Bien, je ne peux pas vous dire, madame. Mais je l'ai, l'invitation. C'est juste, des fois, c'est vrai que ça peut arriver. Il y a des situations, mais dans ce cas-là, moi, j'ai aucune objection, vous soyez là. C'est quasiment dans votre quartier aussi. C'est mon quartier. Exact. Mais que voulez-vous, on ne suit pas ça comme tel. Puis je pense pas qu'il y a des directives qui vous mettent de côté. Parce que si j'apprendrais ça, je serais pas heureux. Ça, je peux vous le confirmer. Bon, étant dit, oui, le 139, le monsieur prétend que l'arbre était planté, en tout cas. Sur son terrain? Sur son terrain. Pas dans la servitude. Il n'est pas dans la servitude.
Ici, ils ont envoyé une lettre en disant que non, il est sur la servitude. Bon. On a regardé avec Mme Saint-Amour. Ça semblait être vraiment sur son terrain, avec la géomatique. Mais qu'est-ce que je vais faire? On va mettre ça de côté. Je vais rencontrer le citoyen. Il y a sûrement un plan de localisation avec la maison. On prendra les mesures, puis je verrai avec lui, puis je vais vous revenir avec le dossier. On va mettre ça... OK. On va mettre ça sur la glace. Travaux au centre communautaire Jean Labelle. Monsieur le maire, c'est pas vous remercier. OK. Parce qu'en ces temps de paix qu'on a besoin, il y a beaucoup de chicanes entre les deux groupes. Oui. On a besoin de paix et d'amour. Donc, mais que les travaux soient faits encore en fin de semaine. J'ai eu des échos. Il y a des gens, je sais pas, on fait pas attention à qui qu'on loue le centre communautaire, mais il y a des groupes, parce qu'ils ont loué, puis parce qu'ils payent, ils pensent qu'ils ont tous les droits aussi. Fait que je trouve ça un peu plate par rapport à la messe qui est de l'autre côté, dans l'église. Quand ils mettent le son, puis ils pourraient juste le baisser en attendant un petit peu. Mais avec le mur qui va être installé, ben, ça va peut-être enlever un... Comment je pourrais dire ça? Un irritant entre les gens qui louent et les gens de l'Église. Je vous remercie de votre intervention dans ce dossier. Merci beaucoup. Pas de quoi. On arrive aux affaires courantes. Premier point, 9.1, soumission et contrat. Donc, c'est le contrat d'entretien de logiciels informatiques. Donc, c'est avec PG Solutions. C'est une augmentation de 3,49 pour l'année 2025. Proposeur appuyeur. Je vais proposer, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Vous avez après ça la migration web et entretien du logiciel ICO, incendie module de prévention. Donc, c'est un contrat de gré à gré avec cette firme-là. Je vais proposer. Je l'appuie. Vous avez le service de captation vidéo et audio des séances du conseil municipal, modification de contrat. Donc, vous avez les considérants. Et pour la question aussi de la captation en mode hybride, là, tel que la loi nous l'exige. Donc, proposeur appuyeur. Je vais proposer. Oui. Moi et Mme Mathioli, on est affectés. Oui. On aurait pu demander dans la journée, y a-t-il une heure pour dire, hybride, y a-t-il une manière de fonctionner? Ouais. Non, je sais pas. Oui, tout à fait. Oui. Pas actuellement, je pense. On était... C'est spécial. Là, c'est... On l'adopte aujourd'hui. Non, c'est Pour les prochaines fois. Et on l'adopte. Non, mais... L'obligation est pour une spéciale. L'obligation est pour une spéciale. Non, pour Puis, je pense qu'on parlait d'un délai peut-être de 48 heures, mais c'est sûr qu'à la dernière seconde, c'est un petit peu difficile. Et c'est aussi pour, l'élu qui est là, l'interaction, là, que ça soit agréable quand même de pouvoir participer. L'idée, c'est quoi le processus? On avertit OK. dans la journée, le matin, le lendemain. On peut se donner une règle. C'est ça. On gardera ça. Madame Boursier, elle va prendre une petite note, puis elle va parler avec sa collègue Isabelle Boileau, puis on pourra voir comment est-ce que ça pourrait fonctionner pour que ça soit tout le monde. Il en manque 3. Oh oui. Il y a moi, il y a Mme Mathioli, puis il y a Mme Carignan qui s'est brisée. Elle ne recule devant rien, Mme Carignan. Il y aura plus. Elle ne recule devant rien. Non. Elle jouera faux bowling. Bowling full contact. Oui. OK. Mais j'ose imaginer, M. le maire, que c'est dans des cas de force majeure, là, que Oui. on ne peut pas prendre une habitude comme ça de dire que Non. pour le fun, on va le faire de chez nous. Là. Oui. OK. Ça a été fait vraiment J'aime bien la précision. pour les spéciales. Donc, Oui. proposeur appuyeur. Qui est fait aussi en fonction des gens, des jeunes mamans qui viennent d'accoucher puis qui ne peuvent pas assister aux rencontres, donc qui peuvent assister de la Au maison. moment, c'est pas le cas. Donc, ça fait partie de tout ça, cette loi-là. Je propose, M. le maire. Parfait. OK, merci, Mme Boursier.
Obligation de construction, ici, on a un petit délai pour la firme 93-99-41-19 Québec Inc. C'est seulement 4 730 et 67. Je propose. Je l'appuie, M. le maire. Vous avez la société en commandite Albatros, en fait, ça s'appelle comme ça, mais c'est Broccolini. C'est plus important, c'est une compensation de 335 865 et 60. Je le propose. Et j'appuie. Ensuite, on a une demande d'exemption de taxes. En fait, c'est pour la maison Cercan. Donc, il va falloir informer la Commission municipale du Québec en fait qu'on ne s'oppose pas. Donc, un proposeur appuyeur, s'il vous Je vais le plaît. proposer. Vous avez embauche employé col blanc au niveau du personnel. Donc, ici, on parle de Xavier Godon, Ariane Lafrenière, Nouren Abbès, Riyad Chaban au poste d'employé col blanc pour divers services. Je vais le proposer. Je vais appuyer. Vous avez l'embauche brigadier scolaire. On parle de M. Gérard Gratton. Je le propose. C'est-tu notre Gérard Gratton qui... Ah ouais? Un homme. Oui, oui. C'est-tu celui qu'on connaît? C'est-tu? Oui. Oui? Ah, ben c'est le fun. C'est beau. Merci. On a l'embauche répartiteur service de police. Donc, on parle de Stéphanie Arduini, Marie-Ève Champagne, Victor Desmas, Ivani Francaire, Daphné Miljour, Estelle Mota au poste de répartiteur pour le service, naturellement, du 911. On fait la proposition, seulement. Vous avez la nomination et l'embauche de concierge service des travaux publics, Nelson Michaud et Daniel Arcan, et d'embaucher Olivier Chagnon. Propose, M. le maire. Besoin d'un appuyeur? Non, c'est fait. Vous avez l'embauche de responsable de plateau, service du sport du plein air, Richard Carrier. Ça me fait plaisir de le proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Parfait. Bon, là, c'est ça, le 11.1. En fait, les nominations au niveau du conseil, des commissions du conseil, donc les changements. Au niveau de l'administration publique, M. Yves Roy sera vice-président à la place de Mme Carignan. Et vous avez aussi les membres consultatifs, volet administratif, là, qui sont identifiés. Au niveau des services techniques, et comme Excuse, M. le maire, mais moi, je voulais revenir ici, là. Ce que je mentionnais tantôt... Mais j'ai pas fini. Oui. Ah, excusez. Je vais juste le présenter. Oui, Commission des services techniques et des changements climatiques, je l'avais mentionné tantôt. Donc, M. Goyer, président, Mme Mallette, vice-présidente. Vous avez Commission des loisirs et de la culture du communautaire, M. Roy, Yves Roy, qui prendra la vice-présidence à la place de M. Lamarre, qui deviendra membre. Vous avez la Commission de la sécurité publique. Donc, la modification, c'est à cause du retrait de M. Claude Jean, à titre de membre consultatif, volet administratif. La Commission jeunesse, c'était une modification dans le nom là, de la demoiselle que vous appelez Maëva, je pense, c'est ça? Et nomination de Mme Isabelle Mathioli à titre de membre. Oui? Je comprends là, que c'est dans tout... Vous avez votre droit là, de... Les proposeurs appuyeurs avant? Oui. Je vais le proposer. Appuyez, M. le maire. Donc, je continue. Je comprends que c'est dans votre droit de faire des changements, mais comme j'ai mentionné tantôt, ça aurait juste été apprécié, il me semble, d'être mis au courant avant que de la préparatoire, que vous alliez faire un changement au niveau des comités-commissions. Je pense que c'est la moindre des choses, là, de dire aux gens que des décisions que vous avez prises vous-même sans consulter. Puis j'essaie de comprendre le pourquoi de ce changement-là à quelques mois seulement des élections. J'essaie de comprendre la raison derrière tout ça. Bien contente d'être sur la commission jeunesse. Je l'avais demandé depuis longtemps. C'est une commission qui me tenait à cœur, donc bien heureuse de m'en aller là. Mais j'essaie juste de comprendre pourquoi.
Ben, écoutez, les changements qui peuvent être faits au niveau des commissions, c'est Parce que vous ne l'avez jamais fait auparavant. n'importe quand dans un mandat. Il y a des personnes qui m'avaient signifié que peut-être, comme dans le cas de Mme Carignan, que peut-être la commission des finances, elle laisserait ça. Puis après ça, j'ai fait ma réflexion. Le plus important, c'est la commission des services techniques et des changements climatiques. Ça, c'est vraiment une nouvelle appellation. C'est un mandat bien précis que j'ai eu la chance de discuter avec M. Goyer pour se préparer pour le prochain mandat. Avec ça, on verra. Monsieur le directeur général avait reçu une information qu'on pouvait possiblement avoir un scientifique en chef qui appelle, qui peut nous aider dans certaines subventions, mais qui peut surtout nous aider pour faire l'analyse de certains dossiers pour être un peu plus résilient, un peu plus prêt par rapport au changement climatique. C'est à partir de là que la réflexion a été faite tout simplement. Là, on parle du changement de nom. Là, ça, je le comprends, là, le changement mais de nom. les personnes aussi dessus, parce que ce soit M. Goyer. Cette commission-là, le retrait, c'est vous. Oui. Mais vous êtes ajouté à la commission jeunesse. Non, mais j'essaie de comprendre le pourquoi. Ça. Puis aussi, il y a eu un changement. Là, c'était Mme Mallette qui était la présidente. M. Goyer devient le président. Oui. 100% d'accord avec ça. M. Goyer fait un job extraordinaire en tant que vice-président. Il va être un très, très bon président parce que vraiment, là, il fait avancer beaucoup de dossiers. Donc, bravo, M. Goyer, pour cette nomination-là. Vous le méritez amplement, cette présidence-là. Mais j'essayais juste de comprendre pourquoi vous m'enlevez, puis pourquoi ce changement-là. J'essaie de comprendre. Cette commission-là, on pouvait fonctionner juste avec 2 élus. Je voulais éviter aussi certaines frictions. On se dit ça entre vous et moi. Et puis, avec M. la Goyer, commission jeunesse, en tout cas, j'avais à l'esprit que c'est quelque chose qui pouvait vous intéresser. Oui, tout à fait. OK. C'est beau? Parfait, merci. On a la commission d'administration publique, M. Lamar. Oui, donc c'est 9 recommandations. Ça passe par radiation d'intérêt, un dossier disciplinaire, un remplacement de congé de paternité, une modification d'un poste à la bibliothèque municipale, des obligations de construction, demande de surplus budgétaire, dépassement budgétaire pour la conception et le remplacement d'un escalier extérieur des cours du Moulin. Donc, et certaines dépenses du PTI. Donc, j'en fais la recommandation. Je vais l'appuyer. Merci. Développement économique, M. Paquette. Oui, M. le maire, je vais faire rapidement, malgré le fait qu'il y a 8 recommandations. Alors, on vous recommande de confier à la SODES la gestion des opérations en lien avec les dossiers de la ZIA. Oui. On a une recommandation concernant le bail du collège Lionel Groulx. En fait, c'est pour s'assurer. Ils auront beaucoup de choses à faire, exemple connexion à des réseaux d'hydro, ajout de puits artésiens, ajout de serres, etc., etc. Mais on veut bien qu'ils le fassent, mais avant, dans le bail, il faut spécifier que c'est sous réserve de l'obtention d'autorisation préalable de notre part. Exact. Ça ne devrait pas poser de problème de toute façon. On a aussi le dossier du 715 du Bois. En fait, c'est plus facile de mentionner anciennement Mine qui va probablement être acquis par la compagnie Brasswater. Mais en fait, c'est depuis longtemps, vous le savez, il y avait une hypothèque, une deuxième hypothèque qui nous assurait un droit de premier refus dans le bail. Alors, dans l'acte de vente qui sera amené, ça pose un problème de conserver cette chose-là. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va l'enlever pour que la transaction puisse se faire. Par contre, on s'assure, on vous recommande que ça soit clairement stipulé dans l'acte de vente que nous conservons tout de même un droit de premier refus d'une durée additionnelle de 20 ans. Parfait. Ensuite, on recommande de déposer un projet dans le Fonds régional ruralité afin de doubler la quantité de supports à vélo sur le territoire. On vous recommande également de maintenir une installation temporaire de bureaux, on parle de roulotte de chantier, sur le terrain de Novabus, puisqu'ils ont des choses à réaliser. On recommande le dépôt, c'est-à-dire des 2 rapports du marché public et de la grande tablée.
On recommande également d'autoriser la nouvelle tarification pour les PPC-mois et dérogations mineures. Et finalement, on recommande également pour un montant de 5 000 la participation à la campagne d'achat local pilotée par le groupe JCL. Et j'en fais la proposition. J'appuie, M. le maire. Moi, je vais avoir un petit point ici concernant le rapport du marché public. Le rapport que j'ai lu, j'ai 2 questions par rapport à ça. Le haut-parleur, là, parce que là, c'est mentionné qu'ils n'ont pas pu mettre la musique dans le vieux Saint-Eustache à cause que les haut-parleurs ne fonctionnent pas. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont prévus? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour ça? Oui. Parce que j'ai beaucoup de citoyens qui m'en parlent aussi. Comment ça qu'il n'y a plus de musique? La semaine dernière, il y a un mandat qui a été signé pour, on nous a dit, pour équilibrer. En fait, c'est ça, c'est comme une espèce de déséquilibre au niveau du son. OK. Donc, ça va être corrigé. Et ensuite, aussi, l'endroit où il y a l'accès pour la musique, ces choses-là, maintenant, il va y avoir une boîte qui va être bâtie, puis ça va être sous cadenas. Au lieu que tout le monde arrive, puis qu'il va là, puis que finalement, ça ne marche pas. Fait qu'on va s'assurer de protéger ça pour que ça fonctionne tout le temps. Super, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis la deuxième chose, ça concerne la participation. C'était noté qu'il y avait 19 entreprises eustachoises sur 50 au total. Donc, c'est moins de 50 des gens qui viennent de Saint-Eustache qui ont leurs pieds à terre à ce marché public-là. 2 questions par rapport à ça. Est-ce qu'on s'est questionné à savoir comment on peut... Je sais que je l'ai lu là, dans le rapport de la Grande Tablée, que peut-être que les entreprises eustachoises préfèrent justement la Grande Tablée parce que c'est juste, ça les engage pas à l'été au complet, mais juste à une fois. Mais est-ce que la volonté de la ville, c'est d'aller vers, surtout avec ce que j'ai mentionné tantôt, là, avec Tissu Lamini, tu sais, de promouvoir nos entreprises eustachoises, nos petites entreprises eustachoises. Est-ce que c'est la volonté d'avoir plus d'entreprises eustachoises à ce marché de public-là? Et est-ce que le dénombrement est fait aussi que ça se peut que ce soit des gens qui vivent à Saint-Eustache, mais que leur entreprise soit à l'extérieur. Donc ça, pour moi, c'est la même chose, que ce soit une entreprise eustachoise ou que ce soit un citoyen eustachois. Je ne sais pas s'il y a dans les calculs, dans les 50, est-ce qu'on a fait cette comparaison-là aussi, ou c'est vraiment, dans le 19, c'est autant des gens qui habitent à Saint-Eustache ou que leur entreprise soit à Saint-Eustache. Donc, je me suis questionnée là-dessus. Je ne sais pas si c'est possible de transmettre ce questionnement-là à la commission en tant que telle pour... C'est pas quatre. Pas besoin de transmettre la question, j'ai des réponses. Les entreprises de Saint-Eustache sont pour la plupart tous invités à participer. Plusieurs sont sollicités, plusieurs refusent. Quand une nous demande, règle générale, elle participe au marché public. Plusieurs de ceux qui ne sont pas de Saint-Eustache font partie du territoire de la MRC des Deux-Montagnes, ce qui fait partie de notre vision dans le cadre tant du marché public que de la Grande Tablée. Il n'y a pas personne qui est laissé pour compte et au contraire, une personne, pour vous donner un exemple, le restaurant Géraldine qui ne participait pas, mais a dit « j'aimerais y participer » et il a tout de suite été rencontré pour organiser sa participation éventuelle. Alors, c'est vraiment axé sur entreprises eustachoises, entreprises de la MRC Deux-Montagnes, et s'il y a des kiosques encore disponibles, bien, il y a des gens de l'extérieur qui connaissent la réputation de notre marché, il y a une liste d'attente et il y a des choix qui sont faits à l'occasion en fonction des demandes du public qui sont faits pour certains produits. Le chocolat, pour ne pas le nommer, est un produit extrêmement couru par les gens et il y a une firme qui vient d'ailleurs de Saint-Eustache, mais qui participe maintenant chez nous. Elle était au marché de Noël également. Alors, c'est très bien suivi. Est-ce que, tu sais, vous avez mentionné qu'il y a des entreprises qui refusent. Est-ce qu'on sait pourquoi elles refusent? Peut-être que ça peut nous donner une indication. Parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre, ils n'ont pas le temps. Des fois, pour eux, un samedi matin, pour eux, il y a mieux être sur Pignon-sur-Rue, comme ils le sont. Il y a de multiples raisons. OK. C'est pas le coût, hein, parce que c'est minime, le coût de participation, là.
Je voyais 100 $. Je sais pas si c'est pour le marché public ou juste ou c'est la Pour plus grande de tablée. 2000 personnes par samedi, là, c'est minime. Oui, non, c'est excellent. Peut-être juste faire faire attention l'année prochaine. Vous venez de parler du Géraldine. Super pour eux, il est installé direct devant leur commerce, mais il y a d'autres commerces qui ont participé et qui ne se sont pas retrouvés directement devant leur commerce, mais plutôt à l'extérieur, sur une autre rue. Ça ne veut pas dire que le Géraldine va être en avant de chez lui, non? Bien, je pense qu'il faudrait qu'on priorise ça. C'est plus utile pour l'entreprise de pouvoir s'approvisionner. Tourisme, c'est une marque de visibilité aussi. Très habilité. Pardon? Tourisme Basse-Laurentide est très habilité pour faire la gestion des marchés et des emplacements. Bien, du moins, il y a eu cette erreur-là cette année, donc il ne faudrait juste pas que ça se reproduise. Et définitivement, sur la rue d'Orion, je le lisais, mais on l'avait constaté, puis les commerçants qui étaient là aussi ont dit la même chose. Les commerçants qui étaient sur la rue d'Orion avaient beaucoup moins d'achalandage aussi, donc ça serait peut-être à reconsidérer. Donc, c'était mes petits points que je voulais ajouter à ça. OK. Merci. Commission aménagement du territoire, M. Paquette. Oui, Monsieur le maire, 5 recommandations. On vous recommande de demander au service de l'urbanisme de faire le suivi avec notre firme qui procède à la refonte du règlement de zonage afin d'inclure la nouvelle approche concernant les stationnements. Ensuite, on a au niveau du 160 rue Saint-Louis, on demande au service de l'urbanisme, on le recommande de poursuivre sa collaboration. C'est un dossier qui n'est pas facile, mais pour s'assurer de rester conforme aux orientations urbanistiques que l'on souhaite. Également, pour le 246-250 chemin Grande-Côte, on souhaite que le promoteur puisse être en symbiose pour une collaboration avec les services de l'urbanisme pour qu'il revoie le projet qui avait été initialement proposé afin qu'il suive les orientations du cadre bâti à cet endroit-là, puis ça s'harmonise davantage. On vous recommande également une nouvelle approche concernant les kiosques en zone agricole dans la refonte du règlement de zonage. Je précise que ce sont les kiosques en zone agricole et non pas en secteur urbain. Et également, on recommande que le service d'urbanisme procède à une analyse un petit peu plus approfondie au niveau du vieux Saint-Eustache quant à tout l'aspect urbanistique et exigences, que ce soit PIA, etc., au niveau du secteur du vieux Saint-Eustache, excluant le secteur de la rue Saint-Eustache ultra patrimonial, mais parce que là, il y a le même règlement qui gèrent un grand territoire qui n'ont pas nécessairement les mêmes besoins. Alors, c'est simplement que dans la refonte, on puisse avoir les choses les plus actualisées. Alors, j'en fais les propositions. J'appuie, M. le maire. Merci. Commission des loisirs et de la culture du communautaire, M. Tessier. Je vais me retirer, M. le maire. Okay. Lamar. Oui, donc, moi, donc une dizaine de recommandations, donc j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Demandez à votre collègue ce qu'il puisse revenir. Commission de la sécurité publique. Je pense que c'est pour dépôt. Oui, c'est pour dépôt. Donc, j'ai quand même, moi, des points à ajouter ici. C'est un dépôt, le procès-verbal, il est là, mais il ne semble pas avoir en annexe le document là, sur le rapport suite aux inondations. Je ne sais pas pourquoi il nous a été envoyé à nous, mais il n'est pas dans l'ordre du jour. Là. Je l'ai expliqué. Malheureusement, vous étiez absente là, pour... Pourquoi le rapport n'est pas en annexe? C'est que la présidente a demandé à ce que ça soit revu à la prochaine séance. Disons que au début, Mme Saint-Amour, quand elle l'a reçu, m'a demandé si elle devait l'envoyer à tous les élus.
moi, je faisais un lien avec le procès-verbal. Fait que je dis bien sûr. Après ça, Mme la présidente me dit qu'elle voulait que ça soit revu à la commission. Donc, je dis OK. C'est pour ça que vous avez reçu un autre courriel. Là, je sais bien que vous faites partie de la commission, mais les élus ont reçu un autre courriel disant si vous avez des questions, suggestions ou quoi, faites-les parvenir à la présidente pour qu'elle puisse en prendre connaissance puis qu'elle puisse le considérer quand vous allez vous réunir la commission à nouveau. C'est pour ça, tout simplement. Bien, effectivement, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, dont moi-même, j'ai entamé la discussion parce que quand j'ai lu ce rapport-là, il était définitivement insuffisant. Il manquait beaucoup d'éléments au niveau de la communication avec les élus, de la communication en général. Donc, on a apporté dans cette commission-là, et je trouve dommage d'ailleurs que dans le procès-verbal, ce soit pas mentionné là, tous les commentaires qu'on a fait, nous, les élus, sur la commission. Il n'y a rien qui est écrit là. J'espère que les notes ont été bien prises parce que c'était quand même assez important, tous les commentaires qu'on a fait, là, les 3 élus, là, incluant Madame la présidente. Donc, c'est sûr que donc ce rapport-là, j'imagine qu'il va revenir avec les corrections que les collègues ici. Je ne peux pas vous dire. Je sais que la présidente a demandé à le revoir. Fait que à une prochaine rencontre, vous allez certainement avoir l'occasion d'en discuter. C'est sûr que, bon, M. Larrivée, ce qu'il a fait comme rapport, c'est ce qui s'est passé et pour certaines parties, ce qui est souhaitable. Quand il arrive des situations d'urgence comme ça, et une pluie comme ça, c'est la première fois qu'on vivait ça, en tout cas, je sais qu'il y en a eu une forte en 1987, quand justement le boulevard des Carrés avait été inondé, mais c'était pas aussi fort. Mais je vous dirais que quand il arrive une chose comme ça, on enclenche le processus de sécurité civile. Dans le cas des pluies, naturellement, les pompiers sont appelés rapidement. Écoutez, je ne peux pas me tromper. C'est plusieurs centaines de sols qui ont réussi à vider, aider les gens. Il y a la police qui peut être interpellée. Il y a la communication aussi qui se fait forcément avec Hydro-Québec à cause de l'électricité, le danger qu'il peut y avoir. Puis là, d'informer les gens le plus rapidement possible, bien sûr. On a été débordés, là. Bastien Morin me parlait de, je ne sais pas si je me trompe, c'est 1000 appels, je pense, aux alentours de 1000 appels. Et Seigneur, ça faisait beaucoup d'appels par employé au Saint-Eustache Multiservice. Bon. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Bien sûr, on a appris de ça. Mais les premières directives, là, ils viennent de la direction et conjointement avec moi pour qu'on puisse bouger le plus rapidement possible. Puis après ça, il faut informer le plus possible les élus pour que si jamais ils reçoivent un appel d'un citoyen, ils savent quoi répondre. Ils savent où diriger le citoyen. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais mon intervention ici n'est pas... Mais M. Larrivée ou autre personne de la direction, quand il faut bouger rapidement, ils n'appelleront pas tous les élus pour savoir qu'est-ce que tu en penses. Là. C'est pas la question, M. le maire. On bouge, puis après ça, il faut informer pour dire c'est quoi qui s'est passé. Après, en gros, mon point ici, M. le maire, n'est pas du tout avec ça. Là. On ne refera pas le 9 août et les jours après. Là. La question est que ce rapport-là, il y avait des citoyens qui sont venus dans la salle demander si on allait faire un post-mortem de ça. Moi-même, je vous avais demandé ici en séance du conseil, est-ce que les élus vont être pris en considération pour monter ce post-mortem-là, parce que ce rapport-là, parce qu'on a tous été appelés par nos citoyens. Jamais qu'on nous a demandé notre opinion avant de rédiger un rapport. Mon but est là, c'est sur ce rapport-là simplement qui a été produit des mois plus tard. Donc, vous aviez le temps en masse, l'administration avait le temps en masse de nous consulter avant de monter un rapport. C'est pour ça que M. Larrivée a amené ça à la Commission de sécurité publique. C'est la place à passer. Oui, mais je pense que les élus auraient eu intérêt à être... C'est pour ça
C'est pour ça qu'il a été retiré, puis que là, il a été demandé, vous avez des questions, des suggestions, Parfait. envoyez-la présente, puis il y aura peut-être ajustement. Là. Super. C'est pour ça que c'était fait de même. Je voulais juste faire une petite mise au point par rapport à ça. Et puis, les gens de la direction qui ont la responsabilité, là, dans ce cas-ci, c'est des services techniques. Donc, M. Larrivée, c'est sa job. Puis, il venait d'arriver en plus, pauvre lui. Simplement. Ah oui, j'ai pas rien à dire par rapport à ça. Là. C'est pas là l'idée. C'était que ce rapport-là aurait pu être à la base faire en collaboration avec les élus. Nous qui étions au front avec nos citoyens qui ont été appelés à de nombreuses reprises. Donc, mais là, je suis heureuse d'entendre que les élus vont avoir leur mot à dire puis que ce rapport-là va être refait. Je vais intervenir. Le rapport ne sera pas refait, là. C'est un post-mortem technique qui a été fait d'exactement ce qui s'est passé sur le détail du PPI. Il y a des plans d'intervention qui sont prévus et le post-mortem est comment est-ce que l'administration a réagi puis comment est-ce qu'elle a suivi le PPI. Donc, le plan, il est très clair. Il dit où on aurait pu être un peu plus efficace et ainsi de suite. Ce qui est important de comprendre, là, c'est pas un rapport qui est fait conjointement les élus et l'administration. Là. C'est un plan sur une procédure administrative et dire à quel point on a suivi puis à quel point on pourrait être meilleur. Je comprends que vous avez des commentaires sur les communications après. Ce que je comprends, c'est qu'ils l'ont entendu là, à la Commission de sécurité publique. Mais le rapport ne sera pas modifié. C'est un rapport 100% technique. Oui, mais ce rapport-là avait pour fin d'amélioration. Il y a des choses que nous, les élus, on a amenées, pas juste au niveau de nous par rapport aux élus, mais par rapport à l'ensemble de ce qui s'est passé. Donc, entre autres, les mesures d'urgence n'ont pas été déclenchées à ce moment-là non plus. Je dis pas que... tu sais, quand je parle conjointement, c'est qu'on était les deux pris là-dedans dans cette situation-là. Et il aurait été d'intérêt à ce que ce soit tout le monde ensemble, qu'on rédige un post-mortem, parce que vous avez beau être l'administration, mais nous, on est ceux qui se font téléphoner et qu'on a reçu beaucoup d'appels avec de l'information qui aurait pu amener à l'amélioration de ce plan d'intervention-là. Fait que la morale de cette histoire, c'est que c'est pour ça que c'était retiré, puis que là, super. Les élus vont avoir la chance. Dernier petit point dans cette commission-là. Malheureusement, on a un membre citoyen qui a donné sa démission après la dernière rencontre. Claude Jean, je ne sais pas s'il est prévu de lui faire un hommage. J'espère que oui, parce que Claude Jean était un pilier comme citoyen sur cette commission-là qui amenait... toujours des points très pertinents, des questions pertinentes. Il nous alimentait régulièrement. C'est vraiment dommage pour la commission. Je pense que Mme la présidente le fait. Là. Moi, j'ai été témoin de ça. Ben, il n'y a pas d'hommage qui a été fait. Mais Mme la présidente, je veux juste m'assurer qu'il va avoir... M. Jean pour le remercier, et ça, je l'ai vu. De le remercier à lui, mais de le remercier publiquement. Et c'est une chose, c'est deux choses. Je pense que Mme Mallette le fait pour d'autres personnes. Donc, Monsieur Jean, qui a été pompier, qui a été ambulancier, qui a été pour la ville de Saint-Eustache, il est incroyablement impliqué à la ville de Saint-Eustache comme bénévole. Donc, moi, tout ce que je veux dire, que je trouve que c'est une grande perte pour la Commission de la sécurité publique de plus avoir Monsieur Jean. Et suite à ça, là, il nous reste un membre citoyen. Je ne sais pas s'il va être prévu parce que là, les 2 dernières commissions ont été annulées de la sécurité publique. Donc, j'espère qu'on va aller en appel pour obtenir de nouveau parce que là, on en a perdu 2 puis là, on les a pas renouvelés. Donc, j'espère qu'il va y avoir de nouveaux membres qui vont s'ajouter à la commission de la sécurité publique. Voilà. OK, merci. Proposeur Rapillard? C'est déjà proposé par monsieur... il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de recommandation, monsieur le maire. Oui, un dépôt seulement. Dépôt, excusez-moi. Circulation, transport, monsieur Goyer, je vais vous passer le micro. Donnez-moi les.
l'absence de votre président. Oui. Oui, Monsieur le maire. 2 recommandations. Une concernant, à la demande des citoyens et de la conseillère municipale du quartier des Moissons, il a fallu trouver un moyen pour accommoder une personne non-voyante parce qu'on a antérieurement changé la traverse sur Saint-Laurent à partir de Guérin qui était à l'ouest, on l'a mis à l'est, je ne sais pas en quelle année, à quel moment, mais ça a créé des problèmes. Ce changement-là a été fait parce que le trottoir était de ce côté-là, mais ça a créé des problèmes pour une personne qui est non-voyante. Fait que la première recommandation, c'est de permettre d'installer une interdiction devant sa résidence de l'autre côté pour qu'elle puisse traverser en toute sécurité. C'est le propos de la résolution 038. Pour ce qui est de la 039, c'est tout simplement d'être en accord avec le parcours du demi-marathon. Cependant, j'aimerais ça que les membres constatent le 4.33 où on précise que, surtout pour Monsieur Paquette, concernant la nouvelle traverse de la piste cyclable rue du Passage qui s'en va vers le parc industriel et ultérieurement vers le REM, on a un problème de sécurité parce que le chemin Rivière-Nord est à 70 km/h sur un côté, 50 sur l'autre. Fait que dans le programme d'immobilisation de 2025, il y a un budget spécifique pour trouver une façon d'avoir des panneaux qui annoncent la traverse piétonnière avant la traverse comme telle. Parce que même avec le bouton, ça clignote, mais la personne, elle arrive, il y a une courbe, là. Fait que je pense que c'est un beau constat, le 4.3 qui va améliorer la situation. Fait que voilà, je vous fais la recommandation. Je propose de ce premier procès-verbal. Et c'est pour toutes ces belles raisons que je vais vous appuyer. Merci. Il y a eu une autre commission. Dans cette commission-là, avant, moi, j'ai une... Pardon? Dans cette commission-là, moi, j'ai un point. Oui. Allez-y. Le 4.6.1, on dit, je vais le lire, là, 12 chemin de la Grande-Côte, intersection non sécuritaire, puis on met le numéro de la requête. Toutes les mesures en place sont conformes pour la sécurité. Les temps piétons ont été vérifiés, les panneaux en place sont conformes, le corridor est bien défini, les boutons piétons sont faciles d'accès, la visibilité est excellente, qui est écrit. En fait, le 12, pour le bénéfice là, peut-être des gens, le 12 chemin de la Grande-Côte, c'est l'intersection au coin Grande-Côte et la rue Landry, donc juste en face de la bibliothèque. Oui, c'est conforme, mais est-ce que c'est nécessairement sécuritaire? Non. J'ai eu une rencontre avec la direction générale et effectivement, on a établi qu'il y avait des mesures à prendre. Fait que je trouve ça comme un peu assez spécial de lire ça ici parce que il y a... Qui, ça? Avec le directeur. Vous êtes avec la direction générale? Direction générale, il y en a 3, là. OK, mais qui? Bien, le directeur général adjoint qui s'occupe de ces dossiers-là, Monsieur le maire. Oui. On a été ensemble sur ce coin-là. Il a pris connaissance de ça. Puis, effectivement, il y a des améliorations à apporter. Et il y a un employé qui a osé venir me parler au party de Noël pour me dire que la caméra n'était pas optimale et fonctionnelle. Donc, de lire ça ici dans un procès verbal, quand dans le fond, il y a des corrections à apporter, je trouve ça... Est-ce qu'ils ont fait la vérification après l'écriture de ce procès verbal-là? Je ne peux pas vous le dire, mais je sais qu'il va y avoir des changements qui vont être apportés, puis des essais. Changements à être apportés. Bien, il va y avoir M. Larrivée, il était absent à ce moment-là. Mais ça dépend si votre rencontre a eu lieu après le 25 novembre avec M. Larrivée. Dans ce cas-là, il va nous faire un rapport parce qu'il siège comme la technique à cette commission-là. Fait que si la rencontre a eu lieu après le 25 novembre, je présume qu'à la prochaine réunion de la commission, il va nous exposer la nouvelle problématique que vous évoquez. Puis on prendra. C'est pas une nouvelle problématique, c'est une problématique qui date. La situation que vous évoquez avec M. Larrivée. Ouais. Là, on la rediscutera, mais pour le moment, avec les informations qu'on avait et les normes, parce que le problème de cette commission-là, c'est qu'on est pris avec des normes de sécurité routière, etc. Avec les normes qu'on avait, on jugeait que c'était conforme. Mais si, effectivement, vous avez eu une rencontre après, on en rediscutera, il n'y a pas de problème. C'est une commission qui roule à l'année.
Donc, où là je voulais en venir, c'est que ce sujet-là va revenir fort D'accord. probablement. On l'attend. Merci, Mme Mathieu. Merci. Le deuxième procès verbal du comité de circulation, c'était pour régler la problématique de la sortie, là. Oui, 140. on a été appelés d'urgence suite aux pressions de mes collègues pour qu'on discute de ça et ça nous a permis de faire une recommandation d'enlever la pancarte. Faut dire que la situation, elle avait été acceptée ou analysée par le MTQ. C'est pas juste, c'est pas une décision municipale d'aller mettre une pancarte là pour En fait, sécuriser les cyclistes. C'est une C'est pas obligation juste. du ministère. C'est une obligation du ministère. Mais je pense qu'il faut que ça soit accompagné par d'autres choses. On verra. Flèche pour être capable de tourner, feu piéton, je sais pas quoi. En tout cas, Ou un clignotant qui clignote pour enlever l'interdiction, la possibilité de tourner à droite probablement lorsqu'un une méthode. cycliste. Oui. Allez voir ça au comité C'est de vous qui avez circulation. présenté ça, je pense. Ben, je l'ai dit, mais en fait, c'est M. Larrivé qui a vu ça dans une autre municipalité. Et puis, il a fait les vérifications. Le ministère accepte ça, puis il semblerait que oui. Fait qu'il va amener ça au comité de circulation. Un autre rapport. Oui. Oui, à ça, merci beaucoup, parce que justement, quand j'ai soulevé le flag, je remercie M. le maire d'avoir mentionné aussi que vous aviez des appels. J'avais l'impression d'être la seule avec M. le maire, d'avoir eu autant d'appels des gens qui se plaignaient de cette situation-là. Donc, merci d'avoir pris ça rapidement. On a tous été concernés. Ben, j'ai juste pas personne qui a répondu au message que j'ai Est-ce envoyé. qu'il y a un proposeur appuyable, M. Goyer? Ben, je vous propose, M. le maire. Je parle pas de toi. On va le donner à Isabelle. Je suis content. Parfait. Oui. Les biens et les sites patrimoniaux, je pense que c'était pour dépôt. seulement. Oui. OK. La Commission de l'environnement et de l'embellissement, Mme Lefebvre. Oui, on a une seule recommandation, les emplacements des mouchoirs. Donc, je recommande. Que je vais appuyer, M. le maire, en vous disant que je suis très content qu'on installe des nichoirs pour les hirondelles, qui est quand même notre emblème. Oui. Hein? Oui. Et aussi pour des chauves-souris. C'est tout un nichoir, les nichoirs de chauves-souris. On a eu une présentation là, qui vont être installés dans les deux cas, autant à la maison, les hirondelles à la maison Chénier-Sauvé et au Parc Nature. Et pour ce qui est des chauves-souris, ça va être au Parc Nature. Fait que c'était important. Puis c'est très, très, très... Je suis très content d'appuyer cette recommandation-là. Merci. On a la Commission jeunesse, M. Lamarre. Oui, 3 recommandations. Donc, la Commission jeunesse recommande au Conseil municipal de réaliser un balado portant sur les enjeux de la Commission eustachoise. Elle recommande également au Conseil de permettre la réalisation de cartes de vœux qui seront envoyées à des jeunes en situation de pauvreté, des aînés ciblés étant isolés et aux participants du projet Ancrage. Et en troisième, recommande au Conseil municipal de participer financièrement au concours d'écriture de poésie en créant un prix spécifique pour des jeunes de 17 à 25 ans. J'en fais la recommandation. Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, M. Paquette, les 2 prochaines résolutions, c'est pour le comité consultatif d'urbanisme. D'abord pour le procès verbal du 21 novembre. Ensuite, lors de cette rencontre, pour la quantité de PIA, là, je pense qu'il y en a 9. Oui. Il y en a 11. 11. PIA. Et vous avez 6 enseignes. À ce chapitre, au niveau des enseignes, il y en a une que... 9 qu'on accepte, 2 qu'on refuse, excusez-moi. C'est ça. Ah, il y a une enseigne qu'on vous recommande de façon défavorable. C'est soit Pita Pit, Sagun Cup et Chocolato sur l'immeuble au coin de 25e Avenue et Avenue Mathers. Tout simplement parce que ce ne sont pas des lettres détachées sur la bâtisse. C'était simplement rétro-éclairé avec un plexiglas et ça ne rencontre pas les exigences. Par contre, je tiens tout spécialement à préciser que nous avons également une enseigne qui Bulk Barn, pour ne pas le nommer. Et je tiens à le dire parce que c'est remarquable. Actuellement, l'enseigne est Bulk Barn, aliment en vrac de qualité. Mais le Bulk Barn est énormément gros et le aliment en vrac de qualité est très petit. La proposition qu'ils nous font,
c'est de changer et mettre Bulk Barn en petit et en très gros aliments en vrac de qualité, respectant ainsi l'Office de la langue française concernant l'affichage. Je tiens à le mentionner parce que quand je vois des bumper-to-bumper puis des UPS Store, je trouve que c'est remarquable une entreprise qui fait ce geste-là. J'espère que ça va inspirer d'autres commerces. OK. Voilà. Au niveau des PIA, votre maison des jeunes, M. Tessier, elle est revenue et on la recommande favorablement avec le changement de couleur au niveau de la brique. Nous avons vu les 4 dérogations mineures et nous avons adopté en début de séance concernant le 163 Arthur Sauvé pour un multilogement de 42 logements. Toutefois, dans le procès-verbal, on vous recommande de façon défavorable le PIA, tout simplement parce que l'architecture ne correspondait pas nécessairement aux critères des PIA et c'est simplement pour ne pas l'accepter et qu'on le mette en condition et de ne pas être certain que la condition va être respectée, c'est préférable de le refuser, de s'entendre avec le promoteur et qu'il nous revienne avec un nouveau projet. Vous avez également un PIA sur la rue Dubois concernant Grégoire Naissant, qui transforme, rénove son bâtiment. Vous avez également un PIA qui était échu, mais qu'on avait accepté 2 fois au Conseil en 22 et en 23 concernant le 34 chemin au cas. Et vous avez finalement une adoption, un amendement à règlement qui va s'en suivre. Madame Paulin n'en a pas parlé tantôt, mais qui va s'en suivre au niveau du 163 Arthur Sauvé. Non, je me mêle, elle en a parlé, on l'a adopté tantôt. C'est ça. C'est ça. Et puis, le 550 du Bois, au coin de la Nouvelle Rumière, j'oublie le nom de la nouvelle rue, là, dans les jardins urbains, Ancoli. C'est ce que je pensais. Il y a un projet qui est déposé pour un multi, mais on vous le recommande défavorablement pour raison tant d'architecture, modalité de hauteur, que d'utilisation d'entrée charretière, etc. Donc, avec le promoteur, on reverra toutes ces normes-là. Donc, j'en fais la ou les propositions. Vous proposez les 2. Exact. En l'absence de Mme Labelle, je vais appuyer. Bien, vous êtes bien gentil, merci. Au niveau maintenant des directrices du greffe et des affaires juridiques, c'est l'acquisition d'un immeuble. C'est un terrain là, dans le parc nature avec Frédéric Otto-Bonkowski. Je vais le proposer. J'appuie, M. le maire. Merci. Ensuite, vous avez le dépôt du certificat pour le règlement du 1978, la même chose le 1979, la même chose le 1980. Donc, il n'y a pas eu de signature. Vous avez le dépôt du rapport de la greffière pour le registre de déclaration, code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Saint-Eustache. Vous avez la résiliation d'une promesse d'achat avec l'immeuble GL, en fait, c'est Groupe Lefebvre, sur leur terrain. Par contre, ils nous avaient demandé ça pour se rendre conforme. Finalement, ils ont trouvé une façon technique d'être conforme là, pour la rétention. Là. J'en fais la proposition. J'appuie, M. le maire. Merci. Ensuite, vous avez la demande pour le domaine chénier, Mme Carignan, il faudra que vous vous retiriez. Affagez-vous pas, là. Non. Attention. Oui. Donc, c'est une demande de délai additionnel pour se rendre jusqu'au 22 juin, à partir du 22 juin 2024, qui se termine le 25 mars 2025. Donc, pour aider à réaliser le projet. Là. Je vais l'appuyer. Ensuite, vous avez la vente d'un immeuble. Demande de délai additionnel. Là, le nom 112 00 186 Canada Inc. Je me souviens plus c'était quoi ce dossier-là. C'était... APC. Pardon? APC. Non. C'est pas APC. Oui, je pense que c'est le 39 puis le 40. Terre 39 et 40. OK, parfait. Vous avez raison, oui. OK. Donc, ils ont besoin de temps là, pour
C'est suite au nouveau lotissement. Oui, OK, parfait. C'est ça. C'est ça. Alors, j'en fais la proposition. J'appuie, M. le maire. On a des ententes maintenant au niveau administratif et communautaire. Conclusion d'une entente avec l'Association de hockey féminin des Laurentides. J'en fais la proposition. OK, c'est bon. Vous avez la Corporation du théâtre Saint-Eustache. Conclusion d'une entente. J'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Vous avez la demande d'aide financière pour le programme, pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue. C'est avec la CMM. C'est pour le parc nature. J'en fais. Oh, je vais l'appuyer. J'en fais la proposition. Vous avez la demande d'aide financière pour le programme d'aide aux initiatives de partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications. J'en fais la proposition, M. le maire. Vous avez aussi, au niveau du directeur module technique et de l'environnement, le grenier populaire des Basses-Laurentides, c'est la conclusion d'une entente. Je vais appuyer. Vous avez la demande de prolongation de délai pour la concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC. Donc, on demande un rapport pour être capable de se concorder avec ce schéma-là. Tout un dossier, j'en fais la proposition. Oui, c'est tout un dossier. Là, j'ai vu que c'était le 31 juillet 2025. Oui. Mais nous, on pense-tu de le faire avant ça? En fait, c'est nous qui demandons ça. Oui, je sais, mais... Ben, on va essayer. C'est sûr qu'avec la firme BC2, là, je sais qu'ils en ont plein les culottes. Donc, c'est pour ça que c'est demandé. Mais oui, on vise à réaliser ça avant, si possible. Okay. Je regarde... je connais pas tous les scénarios, mais 31 juillet... C'est pire. Nous, ça nous donne après deux réunions de conseil au mois d'août puis au mois de septembre. Oui, mais c'est la concordance avec la MRC, là, ouais. Oui, mais nous, il va falloir qu'on se prononce aussi là-dessus, j'imagine. Oui, mais dans le temps, ça va bien se placer. Il faut réaliser ça avant le 31 juillet. OK. Donc, ça veut dire avant ça, on va avoir... Avant ça, oui, puis Mme Exact. Paula, OK, là, c'est correct. Mme Paula espère même, si c'est possible, avant. OK, là, je comprends. C'est beau? Oui, merci. Donc, c'est fait? Proposeur à Pierre? Parfait. C'est fait? Ça avait été fait, je pense. OK. Éco-entreprise Québec, conclusion d'une modification à l'entente, là. Donc, conclure... On l'a appuyé, mais c'est déjà une modification. Bingo. Bref. Ensuite, vous avez les rapports construction pour le mois de novembre. Oui, M. le maire, mois de novembre, presque identique à l'année dernière en valeur d'émission de permis, 7,5 comparativement à 8,2, mais c'est le cumulatif qui est intéressant. Nous en sommes à 121,4 millions comparativement à 57,9 l'année dernière. Donc, très bien. Ça va très bien. Merci. On a le rapport des dépenses autorisées par délégation de pouvoir pour la période du 1er au 30 novembre. Vous avez les comptes payés à payer pour le mois de novembre. Je vais le proposer. Je vais appuyer. Merci. Et vous avez la levée de la séance. Je vais proposer. Et je puis. Joyeuse fête. Merci beaucoup. À tous.